Parce que le plan de communication, c'est ça qui va venir informer tout le monde. Donc, il faut nommer les responsabilités. Il faut dire, par exemple, nous, dans le projet d'implémentation des SAP, comme c'est les informaticiens, l'équipe informaticienne qui est propriétaire du ERP, qui gère tout ce qui est application. Donc, c'est eux les leaders. C'est eux qui vont faire le lead dans le projet. Donc, c'est eux les responsables. Mais dans chaque équipe, tu as les différents acteurs. Ils vont prendre, dans chaque équipe finance, ils vont prendre Suleiman, ils vont prendre Lucien, ils vont prendre une autre personne. Dans l'équipe procurement, ils vont prendre les différentes personnes. Donc, il faut communiquer, parce que la communication est très importante. Il faut, non seulement ils vont regrouper tout le monde lors d'une réunion globale, le management va parler du projet pour qu'on ait l'adhésion du groupe. Par exemple, quand une décision vient des chefs, les gens font une adhésion. Mais si c'est une personne qui ne connaissent pas, ils vont leur dire on va mettre ça, on va le mettre, ils ne vont pas te prendre au sérieux. Donc, la communication aussi, il y a non seulement une communication de masse, c'est-à-dire on va envoyer des emails, on va regrouper tout le monde pour les informer, mais il y a une communication ciblée aussi. La communication ciblée, c'est-à-dire si c'est la partie finance, on va envoyer l'information au gars des finances, parce que c'est eux qui sont concernés. Là, on les responsabilise. Donc, au niveau de la communication aussi, il y a 4 types de personnes à identifier dans les phases de projet. Bon, c'est le terme un peu en gros truc là. On a ce qu'on appelle les avocats de projet ou bien les avocates. Généralement, il est important de les identifier. On a les apathites, les incubateurs et les résistants. Les avocats, ou bien en tout cas ceux qui vont guider le projet, c'est des personnes qui sont à identifier dans l'équipe. C'est généralement ces personnes-là qui vont pousser le projet. Ces personnes, généralement, ils aiment le changement. Ils aiment les nouveaux challenges, ils aiment les trucs. On a ce qu'on appelle les résistants aussi. Les résistants, c'est des personnes qui n'aiment pas le changement. Ils n'aiment pas les nouvelles choses. Donc, si quand on a un nouveau projet, il ne faut pas les informer en première position. Parce que quand tu les informes, les gens tendent à les décourager. C'est comme dans la famille. Si tu as un projet de mariage, un projet de truc, tout le monde ne sera pas d'accord. Et après, c'est la personne qui sera d'accord dans la famille. Donc, tu as les amis, les tantes. Donc, si tu vois qu'il y a des problèmes, c'est les personnes là qui vont convaincre d'abord, qui vont essayer de convaincre d'autres personnes. Mais si, même si c'est un projet personnel, ou bien tu as les trucs, on a des amis, si tu les informes, tu as tendance à te décourager. Ils vont te dire, mon frère, moi j'ai fait ça dans ma base aussi. Moi je sais ça comme ça, donc tu les dis pas, tu les informes pas. Tu vas pouvoir les identifier, tu les informes pas. Eux, c'est quand le projet a bien avancé et tu fais les informer. Tu ne vas pas dire, on n'est même pas informé. Tu dis non, c'est fait comme ça. Il y a les incubateurs et les apathites. Les apathites, c'est des personnes qui n'ont pas de position. C'est comme aux élections. Eux, c'est eux qu'on appelle les centristes. Et c'est quand ils vont voir que le nombre de personnes, la partie qui va gagner, et ils vont se mettre là-bas. Donc, quand on a une équipe, il est très important d'identifier déjà toutes les catégories de personnes. Comme ça, selon les personnes, tu peux appliquer la communication qu'il faut. C'est bon? Donc, ça, c'est pour n'importe quel type de projet. Ce n'est pas que pour la méthode ABC. Que ce soit un projet informatique, n'importe quel genre de projet qu'on a. On peut appliquer cette méthode. On a la troisième qui est la préparation de l'interview. Par exemple, on a fait la communication, on a parlé maintenant de la méthode ABC. On va venir voir les personnes maintenant. On va dire les différents chefs d'équipe parce qu'on a dit la méthode ABC, c'est la méthode qui est basée sur les activités. Donc, qui parle d'activité va parler des responsables de direction, des trucs, ceux qui font le travail. C'est eux qui connaissent mieux le travail. Donc, il faut préparer l'interview, il faut faire un petit entretien. C'est-à-dire, il faut servir aussi le périmètre de l'activité. On ne va pas venir comme ça, aller dans tous les sens. Il faut pouvoir poser des questions aux personnes. Et il faut prendre un rendez-vous à l'avance.
Donc, le guide est très important. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous prenez rendez-vous avec la personne, le responsable de l'activité. Ça peut être le responsable de la production, ou bien le responsable de la maintenance, ou bien le responsable du service finance. Ça peut être n'importe qui. Dans notre exemple ici, on prend l'exemple sur le chef du truc. Excusez-moi. Donc, le périmètre est toujours important. Je vais dire, ok, d'accord, on va prendre l'exemple. On a le service approvisionnement, ou bien on va dire, on va prendre l'exemple sur le service finance, ou bien la comptabilité fournisseur. On va venir voir le responsable du service, ou bien le directeur du service comptabilité fournisseur. On va lui poser des questions. C'est quoi vos activités? Il va dire, mes activités principales, je reçois la facture, je fais des contrôles, je comptabilise, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. J'analyse d'abord la facture dans un document, je m'assure qu'il y a un numéro, il y a les différents contrôles. En tout cas, il va définir cette activité. Je vais lui dire, c'est quoi tes clients, c'est quoi tes fournisseurs, c'est-à-dire avec qui tu interagis, pour que je sache c'est quoi, qu'est-ce qui va causer l'augmentation de la baisse de ton activité. Il va dire, moi j'interagis beaucoup avec les fournisseurs. Les fournisseurs m'envoient les factures et les clients internes aussi, c'est-à-dire les personnes qui vont vers les services à défense de la facture ou de l'activité. Et je dis, qu'est-ce qui fait que ton travail augmente? Je dis, plus j'ai des factures, plus mon travail augmente. C'est-à-dire, c'est le nombre de factures qui va impliquer l'augmentation de l'activité va faire qu'il y a forcément le plus de factures, ainsi de suite. Donc, ça, c'est très important pour faire le guide. On a un exemple ici de l'interview d'un manager. On va essayer d'évoluer. Après, on pourra revenir dessus pour faire l'examen. C'est bon jusque-là? Les questions, ceux qui sont en ligne, c'est bon? Ah? Oui, je vous suis, tout va bien. D'accord. Donc, la partie interview là, est très importante. Donc, avant de venir à l'entretien, préparez toujours votre guide et prenez rendez-vous. Ne venez pas surprendre la personne et expliquez-lui la cause d'abord. Quoi. Ah, ok. Pour qu'il sache très bien. On vient à l'entretien, on fait l'entretien dans le cadre du projet. Vous savez, la dernière fois, le manager a communiqué, le responsable de communiquer, on va créer les méthodes de calcul de coût. Ou bien c'est un nouveau projet, c'est pour obtenir ça, c'est pour qu'on ait des méthodes de calcul plus précis, pour qu'on puisse diminuer nos coûts de production, qu'on puisse avoir des prix qui sont compétitifs sur le marché. Tu lui donnes les subjectifs. Si tu ne l'expliques pas, il va penser que c'est juste un truc qui n'est pas important. Donc, il ne va pas t'accorder trop d'importance. Et quand il ne t'accorde pas trop d'importance, tu ne vas pas obtenir le résultat escompté. Donc, après, au niveau toujours de la mise en œuvre, l'interview aussi, il faut la faire non seulement sur la forme, c'est-à-dire respecter les horaires, les trucs et le fond aussi. Et il faut analyser les données collectées, c'est-à-dire toutes les informations que j'ai obtenues avec lui. C'est-à-dire, je vais me dire, je fais tel contrôle, des factures, je fais ça. Donc, l'activité principale, ça va être la comptabilisation de la facture. À l'intérieur de cette activité, on aura les différentes tâches.
Les tâches, ça va être contrôle de la facture, saisie de la facture, acceptance de la facture, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est bon, on a quelques exemples de services approvisionnement. On dit que le chef de service est très occupé, il n'a pas bien compris c'est quoi le truc, c'est quoi l'objectif de cette interview. Après, ici, on a les activités, il va définir le nombre de personnes qui travaillent avec lui, la cause principale de son activité, comme c'est un service à pro, c'est le bon de commande. Plus on a le bon de commande, plus son activité augmente. Qu'est-ce qui l'intéresse? C'est les quantités, les prix, les délais de livraison, les envois fournisseurs, le suivi des différentes commandes. C'est tous ces éléments-là qui vont impacter son activité. Donc, il est important de bien comprendre aussi, nous qui sommes des financiers, l'activité des personnes auxquelles on va intervenir. Il est important de les écouter, de ne pas avoir de préjugés, c'est-à-dire de venir avec des idées arrêtées sur une activité qu'on ne comprend même pas. Donc, posons les questions justes. On attend les différents retours de ces personnes parce qu'ils maîtrisent mieux leur activité et peuvent nous donner les détails. Donc, après maintenant, une fois qu'on a interviewé la personne, on a les différentes informations maintenant. La personne va me dire, ah, j'ai un comptable, je reçois tel nombre de factures, mon comptable, chaque comptable va saisir 3 ou 4 factures par jour, tel. Donc, moi, je sais maintenant, si le responsable de la comptabilité fournisseur me dit qu'il a 2 comptables et qu'il reçoit 40 factures par jour, et par jour, il peut saisir combien de factures? Ces 2 comptables peuvent saisir peut-être 20 factures. Donc, moi, je sais à peu près quel est le nombre de ressources dont il a besoin. Est-ce qu'il faut augmenter ses ressources, c'est-à-dire recruter un nouveau comptable ou pas? Donc, et c'est ces ressources-là qui vont consommer les activités. Donc, à ce niveau, je vais, toutes les informations que j'ai collectées, que ce soit au niveau des inducteurs, que ce soit au niveau des tâches, des activités, je vais essayer de définir les activités et avoir une seule terminologie. C'est-à-dire, si je dis comptabilisation des factures, il faut que dans toute ma terminologie, que j'ai la terminologie comptabilisation. Si je dis saisie des factures, il faut que je me conforme à saisie des factures pour le nom de l'activité ou de la tâche. Ça, c'est très important. On verra pourquoi dans la suite de la formation. Donc, je dois avoir un dictionnaire des activités et un dictionnaire des inducteurs. Les inducteurs, c'est comme les unités de on l'a défini la dernière fois. Les activités, on a dit une activité, c'est un ensemble de tâches qu'on va effectuer pour obtenir un objectif ou un produit spécifique. Donc, le dictionnaire des activités est très important. On va avoir le dictionnaire des activités et des inducteurs. Prélister les facteurs variants des programmes, rechercher les corrélations entre les facteurs de causalité pour limiter le nombre. Ça aussi, c'est très important. On verra tout de suite dans un cas pratique. Après, on a la matrice de recrutement. Une fois qu'on a cité toutes les activités et les inducteurs, on va essayer de mettre les inducteurs qui sont ensemble. Ici, la matrice de recrutement, ça, on va se concentrer aussi sur le processus. Le processus, c'est un ensemble d'activités. Par exemple, nous, au niveau de l'équipe finance, on va dire c'est le processus de clôture comptable. Mais dans ce processus de clôture comptable, il y a beaucoup d'activités. Il y a l'activité saisie des factures